Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Malheureusement, les conflits sont au cœur de notre monde. Tout d'abord, nous nous intéresserons à la situation des réfugiés du Haut-Karabakh, Artsakh en Arménie, et au devenir du patrimoine millénaire qui est sur la terre occupée aujourd'hui par les Azéris. Pour parler de la guerre en Ukraine, nous rencontrerons un ancien dissident de l'Union soviétique. Il a fait 10 ans de goulag et de résidence surveillée. Lui connaît le prix de la liberté. Enfin, la situation en Terre Sainte nous inquiète et nous fait peur. Qu'en est-il pour les chrétiens et quel est leur avenir et leur rôle sur place et dans la région? Commençons cette émission par un hommage à Monseigneur Athanasios qui est décédé le 22 octobre dernier. Cet évêque était le métropolite de l'Église copte orthodoxe de France. Ce Français d'origine avait épousé la spiritualité du désert. Il y a des lectures, il y a des livres, il y a des rencontres qui fait que j'étais attiré par l'Orient. Je suis né bien sûr de tradition catholique et je n'ai pas pour autant l'idée d'avoir changé de ma foi. Mais ayant une vocation monastique, il m'a semblé que l'Église orthodoxe se prêtait très bien à cette vie de recueillement, de prière, de jeûne. Et c'était pour moi une grande révélation. Il y a des phrases comme ça. Par exemple, là où Dieu nous a semés, il faut savoir fleurir. Un jour, je lis ça. C'est saint Antoine le Grand qui a dit ça. Ça a fait tilt. J'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, bien sûr, les lectures de saint Séraphime de Sarov, l'idée de l'acquisition du Saint-Esprit qui vous illuminez par le Saint-Esprit, toutes ces choses ont fait que je me suis orienté vers l'orthodoxie. Quand on reçoit de telles charges, c'est un service en plus. C'est une modestie en plus, c'est une culture de l'ascèse, c'est une culture de la persuasion, c'est-à-dire le martyre. Qu'est-ce que c'est que notre pouvoir? Notre pouvoir, c'est tout de même la charité, la tendresse pastorale. Il y a 2 mois, les 120 000 habitants du Haut-Karabakh ont été obligés de quitter leur terre ancestrale pour se réfugier en Arménie. Ce drame nous a tous abattus. La communauté arménienne, dont le monde entier, est soucieuse du devenir de ce peuple meurtri, mais aussi de cette terre arménienne qu'est l'Artsakh. Le 19 septembre, tous les Artsakiotes, 110 000, devraient quitter leur pays, leur terre natale ancestrale. Chez nous, on ne les considère pas comme des réfugiés, mais on les considère comme les déplacés. Je viens effectivement de rentrer d'Arménie et c'est pas le voyage le plus facile que j'ai fait de ma vie. Je suis arrivée donc quelques jours en fait après l'exode des Artsakiotes vers l'Arménie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance déjà globale est assez morose. Personne, en fait, ne s'attendait vraiment à une attaque aussi violente et à cette nécessité absolue pour les Artsakiotes de fuir l'Artsakh. Parce qu'évidemment, pour eux, c'est terrible de quitter leur patrie. C'était une question de vie ou de mort. Ils ont filmé leur domicile pour garder un souvenir de ce qu'était leur vie. Ils ont embrassé les murs avant de partir parce qu'ils sont attachés à cette terre. Et puis, peut-être encore plus cruel, ils ont laissé leur mort. C'est terrible pour une mère qui a perdu de maladie un enfant de 9 ans, de se dire qu'elle a abandonné son enfant sur cette terre d'Artsakh qui est la nôtre,
mais qui est aujourd'hui aux mains des Azéris. C'est terrible pour elles. On a rencontré des familles artsakhites qui priaient pour l'Artsakh, pour eux-mêmes, pour tous les Arméniens. Et les adultes, ils supportaient un petit peu, mais dans leurs yeux, on pouvait lire que c'était insupportable, ils étaient meurtris. Mais le plus malheureux, c'était les enfants, parce que les enfants ont vu comment leurs parents avaient peur pour leur vie, comment c'était bombardé leurs maisons, leurs écoles. L'Arménie et les Arméniens n'ont jamais laissé tomber les artsakhites. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un dans les rues, on n'a jamais vu de gens abandonnés à leur sort. Il faut noter qu'en quelques jours, plus de 100 000 personnes donc, sont arrivées en Arménie, et ça a été un énorme choc. Alors certes, il y a beaucoup de logements précaires, il y a beaucoup de gens qui sont dans des gymnases ou dans des lieux un peu communs. Donc ça, il faut quand même noter que l'Arménie a cette capacité à absorber 100 000 personnes en quelques jours, que je pense est assez exceptionnelle. Mais à partir de maintenant, déjà, l'Arménie, les Arméniens et les artsakhites vont faire face à un énorme problème. Comment est-ce qu'un petit pays comme l'Arménie va pouvoir loger, stabiliser et réinsérer dans la vie économique 100 000 personnes, ce qui est une proportion énorme par rapport à la population de l'Arménie, qui doit être aujourd'hui autour de 2,5 millions. Il faut faire quelque chose, mais presque tous les gens sont perdus comme moi. Je ne sais pas quoi faire pour aider ces gens-là. Oui, on récolte des fonds, on envoie à nos diocèses à Saint-Etchméatim pour qu'ils fassent le nécessaire, mais c'est pas assez, c'est une petite goutte dans l'océan. Ce qui aide les Arméniens sur place, c'est l'entraide. Pour leur donner une nouvelle vie, il faut non seulement les nourrir, non seulement les loger, mais il faut aussi les réinsérer. C'est-à-dire, d'une certaine façon, essayer de les aider à retrouver du travail. C'est important pour que ces gens-là, encore une fois, puissent vivre sur le long terme, puissent se stabiliser en Arménie, parce qu'on ne veut pas non plus que les Artsakhites, finalement, émigrent ailleurs, dans d'autres pays. C'est le devoir de l'Arménie d'essayer de les fixer en Arménie dans des conditions acceptables. Il faut que tous les Arméniens s'entendent. Il faut que tous les Arméniens s'aiment. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, au XXIe siècle, il y a beaucoup de divisions. On a trop de partis politiques, on a trop d'associations, chacun tire de son côté. Il faut qu'on se réunisse. Si on fait ça, on préservera l'Arménie actuelle qui est menacée et on construira une Arménie plus forte. Mais malheureusement, certains gens ne pensent pas à ça, ils pensent qu'à leur ego, qu'on a vu pendant 33 ans après l'indépendance. Je fais partie de ceux qui pensent que nous retournerons en Artsakh un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais le retour des gens qui viennent de quitter l'Artsakh, ça ne me paraît pas réaliste à court terme. La conséquence de cet exode, de cette tragédie, c'est le contrôle désormais total de l'Azerbaïdjan sur ce territoire. Ça veut dire naturellement implantation de nouvelles populations, probablement, et aussi instrumentalisation du patrimoine, présentation déviée du patrimoine. Du temps de la République d'Artsakh, on comptait 33 monastères, 252 églises, 33 chapelles, 10 mosquées, 8 mausolées musulmans et, parmi les pièces de plus petite taille, 1840 khachkars, c'est-à-dire pierres à croix. Tous les monuments qui subsistent sont des monuments arméniens couverts d'inscriptions en langue arménienne.
après la guerre des 44 jours de l'année 2020. Nous avons observé plusieurs destructions importantes et plus ciblées sur quelques églises et sur un assez grand nombre de cimetières. Voilà, c'est un monastère du XIIIe siècle. Là, il tire. Là, le char aussi tire sur le monastère. Le monastère est en dessus. Pour moi, c'est comme si on tuait mon enfant, ou mon père, ou mes parents. À partir de ces éléments-là, nous pouvons craindre, bien sûr, une vaste campagne de destruction. Mais on voit aussi maintenant, et ceci est confirmé d'ailleurs par des journalistes qui récemment ont été autorisés à faire un voyage très encadré, organisé naturellement par le pouvoir azerbaïdjanais. Donc des journalistes français qui ont vu quelques sites confirment qu'il y a une série d'églises qui sont couvertes d'échafaudages. J'ai noté le terme employé par l'un de ces journalistes qui disait des églises masquées par des échafaudages. Donc il y a quelque chose d'autre qui se prépare. À côté des destructions que nous avons vues précédemment, il me semble qu'une nouvelle stratégie s'élabore en Azerbaïdjan qui consiste à s'appuyer sur la rhétorique révisionniste pour changer l'attribution de ce patrimoine, c'est-à-dire pour effacer toute trace de son appartenance au patrimoine arménien, et on pense naturellement avant tout aux inscriptions. N'oublions pas que déjà en 2021, le président azerbaïdjanais Aliyev, c'était, je me rappelle, le 15 mars 2021, il avait fait une déclaration à la télévision azerbaïdjanaise, il montrait des inscriptions en arménien sur les murs d'une église, et il disait « ces inscriptions sont fausses », laissant entendre qu'il faudrait les effacer. Et donc on peut craindre ça aussi. Nous avons d'abord affaire à un patrimoine qui a une importance considérable. C'est effectivement un patrimoine de l'humanité qui doit être protégé. Toutes ces églises, finalement, c'était des lieux de paix, des lieux de prière. Ce ne sont absolument pas des symboles d'opposition d'une culture contre l'autre. Quel est l'avenir ? L'avenir. Franchement, je ne sais pas. L'avenir dépend de nous tous. Ma prière aujourd'hui, chaque soir, c'est Grégoire de Narek. Et je ne sais pas combien de fois j'ai lu le livre entier, mais à chaque fois quand je lis des prières, c'est nouveau pour moi. Et à chaque fois, avec des mots de Grégoire de Narek, je prie pour ma nation, pour mon Église. Je prie pour la paix du monde. Le drame de la guerre en Ukraine dure depuis maintenant plus de 20 mois. Pour parler des conséquences de cette guerre, nous avons rencontré Miroslav Marinovitch. Miroslav est une des figures de l'Ukraine. Il a été un opposant farouche de l'impérialisme soviétique. Il a connu le goulag. Rencontre avec un témoin qui connaît le prix de la liberté. En 1976, Miroslav a été l'un des fondateurs du groupe ukrainien Helsinki. Ce groupe, composé de dissidents soviétiques, avait pour objectif de surveiller le respect par l'URSS des accords d'Helsinki sur les droits de l'homme. Tous les militants de ce groupe furent arrêtés et emprisonnés au goulag. Quand je suis devenu membre du mouvement dissident,
et que je savais que je pourrais avoir des sanctions par les autorités soviétiques, je m'y suis préparé. J'ai lutté contre ma peur. L'être humain ne peut pas vivre sans la peur. Elle existait donc aussi chez moi. Et je suis heureux de l'avoir vaincue. Je me souviens d'être allé à Moscou pour rendre visite à mon collègue du groupe ukrainien d'Helsinki, Petra Hirorenka. Avant d'aller le voir, je me suis rendu sur la place rouge et j'ai regardé le Kremlin, enneigé, énorme, immuable. Et je me suis posé la question, crois-tu que tu as assez de force pour vaincre cette puissance-là? Je me suis rendu compte que la force spirituelle des dissidents est plus grande que la force d'oppression des autorités. Je me suis alors dit, je veux être avec ce groupe de personnes qui sont unies par ce que Václav Havel appelait la force des sans-force. Car cette force-là est la plus puissante. Et elle donne la possibilité d'endurer les plus grandes tortures et même d'accueillir la mort. Aujourd'hui, c'est le même combat. Il n'y a aucune différence. À l'époque, les dissidents luttaient pour la vérité, pour le bien, pour les droits de l'homme, pour le droit d'un peuple à déterminer son propre destin. C'est la même chose aujourd'hui. C'est le même objectif. Aujourd'hui, l'Ukraine lutte pour sa liberté, contre une guerre de désinformation terrible qui déforme son image dans le monde. Et nous luttons pour le droit à l'existence, tant de notre État que de notre identité. Je dois dire sincèrement qu'avant cette guerre, les Ukrainiens connaissaient l'existence des valeurs, mais leur comportement n'était pas toujours en cohérence avec ces valeurs. En ce temps de guerre, les valeurs chrétiennes ont acquis une importance incommensurable. Les termes comme le bien et le mal sont devenus décisifs, et ce sont des termes chrétiens. Les racines chrétiennes de la nation ukrainienne se sont révélées d'une façon miraculeuse dans l'organisation du mouvement des volontaires. Tout le pays s'est mis au travail. Je me rappelle comment notre université catholique d'Ukraine s'est littéralement transformée en fourmilière et que chaque étudiant portait des cartons d'aide humanitaire, triait les dons et s'efforçait d'aider les réfugiés dans leur malheur. C'était une expérience fantastique. Je pense que le ciel se réjouissait beaucoup en voyant un tel don de soi. Aujourd'hui, les gens perdent la capacité de différencier la vérité et le mensonge. Et dans ce cas, il n'y a pas l'ordre souhaité par Dieu. Vous savez, le mot vérité est un des noms de Dieu. La deuxième base de la paix de Dieu, c'est l'amour, qui est aussi un autre nom de Dieu. Mais je ne veux pas réduire l'amour à du sentimentalisme, à une seule attitude compatissante envers autrui. Je vous donne un exemple. Pour moi, aimer les Russes, car en tant que chrétien, je suis obligé d'aimer les autres, ne veut pas dire par sentimentalité de les exonérer de la responsabilité qui est la leur.
Ça veut dire de les aider à saisir l'ampleur du péché qu'ils commettent et à passer par la pénitence. Oui, Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas d'amour sans justice. En disant cela, je comprends très bien que seul Dieu détient la justice absolue. L'Ukraine n'a nullement provoqué la Russie à commettre cette agression. C'est pourquoi cette agression est pour moi un mal absolu. Dieu est sans aucun doute du côté des victimes. Dieu est du côté de ceux qui souffrent. Le sang des martyrs est une semence de l'Église. Sur le sang des martyrs d'aujourd'hui va grandir une nouvelle Ukraine. Je suis sûr que ces sacrifices ne sont pas vains et qu'ils vont porter de grands fruits. Je ressens intuitivement que maintenant il y a quelque chose de très important qui se passe dans le monde. Et ces menaces qui surviennent de toutes parts ne sont pas catastrophiques. Pour moi, c'est le témoignage de Dieu. Il ne nous est pas encore compréhensible, mais Dieu est en train de créer un nouvel ordre. Autre conflit qui nous attriste beaucoup, c'est celui de la Terre Sainte. Nous pleurons les morts des deux côtés. Qu'en est-il de la situation des chrétiens, tant du côté palestinien qu'israélien? Et puis, quel est leur rôle dans la région? Rencontre avec Tigran Yegavian, spécialiste du Proche-Orient et du Caucase. On est sur un mouchoir de poche de 340 km² et vous avez 2,4 millions d'habitants. Et dans ces 2,4 millions d'habitants, vous avez à peine 2000, ou même un petit peu moins, de Palestiniens chrétiens, essentiellement appartenant à l'Église grecque orthodoxe, et aussi quelques catholiques latins, qui ont leurs propres institutions, leur école, leur église, leur centre de soins, leur hôpital. Les chrétiens de Gaza subissent le même lot que leurs compatriotes palestiniens musulmans, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'abri des bombardements intensifs de l'armée israélienne. On a eu des images absolument déchirantes de fidèles réunis dans une église catholique, priant le rosaire. Et tout d'un coup, ils s'arrêtent de prier parce qu'il y a un obus qui est tombé à quelques dizaines ou centaines de mètres de là. Les chrétiens, en général, des territoires occupés, et particulièrement de Gaza, sont plus que jamais pris dans l'étau meurtrier de l'enclume, on va dire, islamiste. Et donc, ils souffrent de l'islamisation de la cause palestinienne, d'une part, et de l'autre, ils souffrent de la radicalisation du sionisme religieux de l'autre, qui est de plus en plus intolérant vis-à-vis des minorités non juives, tout simplement. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un processus de décivilisation, très concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voix pacifiques dans les deux camps sont complètement inaudibles. On rentre dans le cycle infernal de la loi du talion et la voix des chrétiens n'est pas audible, en tout cas des chrétiens autochtones n'est pas audible parce que malheureusement, ils ne sont pas des acteurs dans l'espace public israélien et palestinien. Ce qui est en train de se passer, c'est à la fois tragique, mais c'est aussi un moment de déclic. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui plus que jamais que les chrétiens sont invités à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire à témoigner de ce qu'ils sont et à témoigner du sens de leur présence en Terre Sainte. Donc moi, je suis assez inspiré par notamment les propos du patriarche latin de Jérusalem, qui n'est pas arabe, qui est italien, mais qui se propose d'être otage à la place d'enfants otages à Gaza. Donc il fait don de sa personne
Il va jusqu'au bout du témoignage, c'est-à-dire le martyr, au sens littéral du terme. Il y a un temps pour l'émotion, il y a un temps pour pleurer les victimes, il y a un temps pour la réflexion et comprendre la complexité des enjeux de ce conflit, qui est une vraie tragédie grecque, puisque les Palestiniens ont raison et les Israéliens n'ont pas tort. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, la dimension tragique, au sens grec, de ce conflit. Et enfin, agir pour, une fois pour toutes, balayer cette autorité palestinienne corrompue et qui tient aussi cette population palestinienne de Cisjordanie en otage, puisque depuis 15 ans, il n'y a plus d'élections. Il n'y a plus d'élections. Et si on a un leadership palestinien démocratique et légitime, pour le coup, le Hamas sera concurrencé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le Hamas a endossé la cause palestinienne et l'a islamisé. Le Hamas a un projet nihiliste qui vise à l'éradication d'Israël et la destruction des Juifs en Israël, et qui a un projet, on va dire, pour le coup, totalitaire. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'islamo-fascisme, quand on parle du Hamas. Il n'y a pas de paix sans justice, mais il y a une paix sur la vérité. Parce que la justice est liée à la vérité, et il est important de rétablir une certaine vérité, que le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit par essence religieux. C'est un conflit territorial, c'est deux peuples pour une même terre, c'est deux récits antagonistes. Et aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est depuis plusieurs décennies, et c'était un peu le cas aussi dans les années 1930, une instrumentalisation du fait religieux par des acteurs politiques. Si le conflit s'embrase au-delà du périmètre de Gaza, vous avez le maillon faible de la région qui est le Liban. Le Liban qui est un État extrêmement vulnérable, qui est en fait tenu par la première armée de la région, qui est le Hezbollah, qui est une milice chiite alignée sur le régime iranien. Et effectivement, le Hezbollah tient en otage la population libanaise. Il a une responsabilité historique sur ce qui peut se produire ou pas. Donc, on suit ça de très près au Liban et dans toute la région. Mais vous avez aussi la Jordanie. La Jordanie, vous avez une population majoritairement palestinienne. Et la monarchie hachémite, qui est un exemple d'islam modéré et ouvert sur le dialogue à l'autre, ouvert sur la fraternité même islamo-chrétienne, elle marche sur un volcan. Parce que la première force d'opposition de cette monarchie, c'est les frères musulmans. Donc moi je pense à deux pays vraiment très, très vulnérables, le Liban au nord, le front du nord, la Jordanie à l'est, où vous avez cette hantise que les dirigeants israéliens, dans leur soif de vengeance, expulsent par centaines de milliers des Palestiniens vers la Jordanie, créant une profonde onde de déstabilisation. La présence des chrétiens en Terre Sainte est essentielle d'un point de vue biblique, historique, culturel, anthropologique, mais elle est essentielle aussi d'un point de vue stratégique, puisque les chrétiens sont les seuls qui puissent trouver langue avec tous les acteurs. C'est-à-dire que c'est le ciment qui permet à ce que la société israélienne, la société palestinienne puisse coexister, vivre de façon démocratique. Prenons le cas aussi du Liban. Il n'existe pas de village dans la montagne libanaise mixte sunnite-chiite, mais il existe des villages mixtes, sunnites chrétiens, chiites chrétiens, notamment dans le sud. Les chrétiens, avec d'autres minorités, notamment les Druzes, qui jouent un rôle important aussi au sein de l'armée israélienne, mais qui sont de culture arabe, qui sont arabophones, sont appelés à jouer un rôle très important dans la démocratisation de la question israélienne, mais aussi de la déradicalisation de la question palestinienne. C'est aujourd'hui une question stratégique, parce que c'est tout l'écosystème de la région qui est en jeu. Ainsi s'achève cette émission. Nous nous retrouvons le 24 décembre, dimanche. Ce sera l'occasion de découvrir un catholicos du XIIe siècle de l'Église arménienne, Saint Nersès Chonorali. Nous fêtons cette année le 850e anniversaire de sa mort à Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Et bien entendu, le 25 décembre, nous célébrerons Noël avec les chrétiens qui célèbrent selon le calendrier grégorien. Très bon dimanche à tous, merci pour votre fidélité, au revoir.